Alors, le classement pilote à jour. N'oubliez pas de me donner votre note également de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Moi, j'ai mis 11 persos, comme Shanghai, en fait. Donc, à peu près le même type de course. Alors, donc, Piastri prend la tête du championnat pour 10 points face à Norris. Celui-ci est toujours deuxième. Il a marqué 12 points aujourd'hui. Enfin, hier, du coup. En faisant le meilleur tour. Mais, on rappelle que le point du meilleur tour n'est plus attribué. Dommage pour lui. Parce que sinon, depuis le début de la saison, il aurait déjà 3 points de plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle qui a changé. Verstappen est troisième avec 87 points marqués. Donc toujours là, hein, le max. Toujours prêt à bondir quand il y a une erreur d'Il McLaren. Russell est un peu plus loin, donc 26 points. Toujours dans le match, mais bon, attention à Mercedes. Là, on a vu que la dégradation des gommes était pas bonne avec les surchauffes et tout. On a Leclerc, 5ème, 47 points. Antonelli, 38. Hamilton, 31. Donc 16 points d'écart entre les deux pilotes Ferrari, ça commence à monter. Aïe aïe aïe. Et puis Antonelli, oui, il commence à y avoir 35 points d'écart avec Russell quand même. Ça commence à faire pas mal. Bon sinon derrière, Albon a remarqué 2 points, Sainz 4, et a déjà 1 point. Donc ils sont tous les deux à égalité avec Tsunoda d'ailleurs, qui a bien merdé à Jeddah de Yuki. Classement constructeur, bon McLaren a marqué 37 points sur ce rendez-vous. Mercedes et Red Bull ont marqué 18 points et Ferrari 21. Donc Ferrari revient un peu sur Mercedes et Red Bull, mine de rien. Mais bon, c'est encore loin du compte. Hein. Williams se rapproche à 1 point de Haas. Et Racing Bulls ajoute une unité avec Adjar, donc 1 point. De plus, donc 8ème avec 7 points. Il se détache d'Alpine et de Sauber. Prochain rendez-vous, ça sera donc à Miami dans 2 semaines, un peu moins maintenant, avec une course sprint. Le retour des sprints. Je sais qu'il y en a qui détestent les sprints. Hein. Ça reste à mon avis mieux que les essais libres, mais bon. Vaste débat. À voir ce que ça va donner donc à Miami. Pierre Gasly parle de la rumeur évoquant un transfert de Verstappen chez Alpine. Mais jamais il viendra chez Alpine. L'équipe est trop fébrile, je dirais. Même si elle a le moteur Mercedes, ok, mais ça fera pas tout. Hein. Eh bien, j'ai dit l'année prochaine, je peux être champion du monde, donc oui, je crois qu'Alpine a ce qu'il faut pour se battre en tête de grille. C'est tout la déclaration. C'était vraiment très court, hein. Dommage qu'il n'y ait pas plus. Ouais, franchement, bon, c'est Ralf Schumacher, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui avait suggéré que Alpine pourrait prendre Verstappen. Maintenant, moi, je me pense que ça n'arrivera pas parce que Verstappen, en plus, certains dans les commentaires, vous aviez dit, oui, mais en plus, à l'époque, Briatore a un peu niqué la carrière de son père, Jos Verstappen. Donc, est-ce que Jos verrait d'un bon oeil que son fils aille rejoindre une équipe qui est commandée on peut dire que c'est plutôt Briatore qui commande plus que l'autre, là. Je sais même plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Qui est un pantin, pour moi. C'est plutôt Briatore qui commande Alpine que le mec de high-tech, là. Je sais plus comment il s'appelle, putain, c'est terrible tellement il est invisible, ce mec, en fait. Non, moi, je pense pas qu'il aille là-bas. Après, bon, on sait jamais, mais... Alors, à moins qu'Alpine, sur un malentendu énorme, il trouve une solution que ça rende la voiture qui se batte pour le top 4, top 5 à toutes les courses qui restent de la saison, et que considère donc que Verstappen considère Alpine comme une équipe crédible, mais bon, ça me paraît quand même un peu gros. Hein. Pour moi, c'était un peu une anomalie Bahreïn pour Alpine. Je pense pas que ça se répète sur beaucoup de courses cette saison quand même. Hein. On verra. Alonso sait quand son heure en F1 prendra fin, je serai le premier à le dire. Ouais, alors, bon, toi, on va peut-être te pousser vers la sortie, Fernando. Il sait qu'il y a un potentiel pour Aston Martin après 2025, et c'était le facteur le plus important dans les négociations de contrat pour l'espagnol. C'est pourquoi nous avons laissé la possibilité ouverte. Je voulais courir cette année pour être sûr que l'année prochaine, et l'année prochaine pour être sûr, parce qu'il y avait du changement dans le règlement. Je voulais vivre les règles 2026, c'est Honda qui rejoint l'équipe. Et puis la surprise d'Adrien rejoint l'équipe quelques mois après cela, donc il y avait des choses qui étaient attirantes. L'année dernière, quand on s'est assis et on a convenu du contrat. Mais après 2026, je sais pas. J'irai saison par saison, je verrai comment je me sens. À quel point je suis motivé. Maintenant, je suis très motivé. Mais je ne peux pas garantir cela pour 3-4 ans et qu'on complète l'équipe. Donc nous avons dit, faisons-le jusqu'à la fin 2026 et ensuite on verra là, à partir de là. Mais il a aussi commenté les rumeurs concernant le transfert de Verstappen. Et ça pourrait peser dans la balance. Je vois mal Stroll se faire virer par son propre père. Ou alors il le foutrait chez Red Bull 1 an, le temps qu'Alonso se barre. Je sais pas. Peut-être, après il pourrait trouver un accord, mais...
Moi, j'ai un contrat pour l'année prochaine, déclare Alonso. Mais je vois les rumeurs, elles sont très bonnes pour l'équipe. Le champion du monde est parfois lié à d'autres équipes. Il y a un départ possible de Red Bull. Les équipes dont on parle sont Mercedes, Aston et Ferrari. Oui, non, mais Ferrari, non, c'est bloqué. Il va pas aller chez Ferrari. Ça montre le projet dans lequel nous sommes et l'avenir de cette équipe. Ah, ça me ferait mal que Ferrari vire Hamilton pour foutre Verstappen, hein. Et ils vont pas virer Leclerc non plus, hein. Ça, j'en suis persuadé. Comme j'ai toujours dit, même l'année dernière, lorsque j'ai prolongé le contrat, j'ai dit que je conduirais tant que je me sentirais compétitif et rapide, et que l'équipe aurait besoin de moi au volant. Mais mon contrat est bien plus long que ma carrière de coureur, donc je resterai avec cette équipe pendant de nombreuses années, dans un rôle différent d'ambassadeur. Si ça signifie que nous pouvons gagner un championnat du monde même lorsque je ne serai pas au volant, je serai toujours très fier du projet. Ouais, mais t'aurais le seum, hein. Ah, t'aurais quand même le seum, hein, que lui ait aidé à transformer l'équipe en équipe de vainqueurs, et qu'il soit pas au volant, et que ce soit Verstappen qui ramasse les lauriers. Oh, il l'aurait mauvaise. Je pense qu'il l'aurait mauvaise, et ça se comprendrait. Quand on lui a demandé s'il accueillerait Verstappen comme coéquipier, il a répondu oui, mais c'est peu probable que ça arrive. Ah! C'est peu probable que ça arrive parce que soit ils vont te remplacer toi, soit Verstappen va aller ailleurs, en fait. Bah moi j'aimerais bien les voir en équipier. Pour être honnête, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner. Mais bon, apparemment, selon Fernando, c'est peu probable que ça arrive. Donc dommage. À voir. Et Piastri appelle McLaren à ne pas décider du titre avant la fin quoi de la saison. Les qualifications sont incroyablement importantes. Je pense qu'indépendamment de la sorte de dynamique interne à l'équipe, avec les préférences pour les aérostans et tout ce que ça entraîne, le pouvoir de l'air propre est tellement important. Je pense qu'indépendamment de cela, vous voulez toujours vous qualifier en tête. Avec deux pilotes dans la même voiture, je pense qu'avoir une allure très similaire, chaque fois que vous pouvez être devant, c'est un avantage majeur. Donc il va être important d'avoir de bonnes qualifs. Oui, par rapport au Dirty Air, etc. Le deuxième aura du mal à suivre. Sauf si, bon, ils ont de l'avance les deux, qui s'échappent tous les deux, ils pourront quand même, avec la strat, je pense, possiblement, même le deuxième pourrait y gagner, ça dépend du rythme. Mais bon. Encore faut-il qu'il n'ait pas de concurrence et qu'il ne soit pas gêné, genre si Norris se qualifie 3/4e encore qui se rate, là ça va être plus dur, en admettant que Piastri soit premier. Je pense que cette année la situation est très différente, je pense que l'année dernière, surtout au début de la saison, on était incroyablement désireux d'apporter n'importe quelle performance possible sur la voiture le plus rapidement possible. On avait un déficit à compenser. Cette année, nous sommes dans une position très différente. Nous avons déjà un écart décent dans le championnat des constructeurs, on se bat pour le championnat pilote. Je pense qu'il est attendu que nous ayons tous les deux... je m'étouffe. Tous les deux une opportunité égale et la même voiture pour vous lutter. Bah, on espère qu'il n'y aura pas de favoritisme, oui. Qu'ils auront la voiture égale. Que ce soit l'un comme l'autre d'ailleurs. Un peu à la manière de Hamilton-Rosberg dans les années 2014 à 2016. Hein, on espère qu'il n'y aura pas de problème de fiabilité pour l'un ou pour l'autre. Hein, contrairement à 2016. Hein. Le mec qui fait des insinuations là. Bon, bah, on espère que le match va continuer de plus belle et que à la fin c'est Piastri qui gagnera. En tout cas, moi je soutiens Piastri. Ciao.